Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se pencher sur le rematch entre Stipe Miocic et Francis Ngannou pour la ceinture poids lourd de l'UFC qui prendra place le 27 mars 2021 à l'UFC 260. Cette vidéo elle va être divisée en 4 parties. Tout d'abord on va parler de l'histoire et du déroulement de leur premier combat, puis on va s'intéresser aux combats que les deux athlètes ont eu depuis leur première rencontre. On verra ensuite comment ils ont évolué et je finirai par vous donner mes prédictions pour ce rematch colossal. Tu es dans l'Octogone et aujourd'hui on va parler du choc des titans qu'est le rematch entre Stipe Miocic et Francis Ngannou. Alors accroche-toi bien, c'est parti. Dans cette première partie, je vais donc te résumer l'histoire et le déroulement de leur premier combat. Avant de commencer, j'aimerais que tu sois bien familier avec ces deux athlètes. Pour ce qui est de notre cher Francis Ngannou, si tu ne connais pas encore très bien cette force de la nature, je t'invite à d'abord aller voir la vidéo très détaillée que j'ai fait sur lui en cliquant juste ici. Pour ce qui est de son adversaire, Stipe Miocic, c'est un combattant américain de 38 ans, mesurant 1m96 et pesant 116 kg. Il est considéré comme le baddest man on the planet, donc l'homme le plus méchant au monde, et il est le champion poids lourd actuel de l'UFC. Il possède un record de 20 victoires et 3 défaites, avec 15 victoires par KO et 5 par décision. C'est un athlète avec une base de lutteur, mais qui a une boxe excellente et très technique, qui est très léger sur ses appuis, rapide et très dynamique dans la cage. Maintenant que tu vois mieux qui sont ces deux combattants, on va pouvoir voir comment ce premier combat s'était matérialisé en 2018. Francis arrive dans l'UFC en 2015 et il va avoir un parcours stratosphérique avec 6 victoires de suite. 5 de ces victoires viennent par KO et 1 par soumission, 4 en moins de 1 round et 2 en moins de 2 rounds. Francis il avait donc déchiré cette division poids lourd et s'était rapidement fait un nom dans l'UFC. Sa plus grosse victoire arrivera en 2016 sur Alistair Overeem et le propulsera au rang de contender numéro 1 avec ce KO déjà mythique qui avait fait trembler tout l'UFC. Avec toutes les têtes que Francis avait décrochées et tous les KO qu'il avait accumulés, il était donc tout à fait normal qu'il se batte pour la ceinture dans son prochain combat. Stipe, lui, il avait eu une ascension vers le sommet qui était plus lente. Entré à l'UFC en 2011, il lui faudra 13 combats pour obtenir la ceinture. Dans ces 13 combats, il en gagnera 11, dont 8 victoires par KO. Au moment de rencontrer Francis, Stipe avait remporté la ceinture poids lourd de l'UFC et l'avait défendue 2 fois. S'il la défendait encore une fois, il battait le record de l'UFC pour le plus de défense de la ceinture poids lourd qui était à l'époque de 2. Quelques jours avant le premier combat en janvier 2018, les deux athlètes avaient échangé quelques mots pendant la conférence de presse mise en place par l'UFC. Quand on lui demande ce qu'il pense de Francis, voici ce que Stipe répond. Francis est un combattant incroyable, il est vraiment rapide, il a beaucoup de puissance et il est très athlétique. C'est un énorme poids lourd et il a montré pourquoi il méritait sa place ici. Mais à la fin du combat, je marcherai hors de l'octogone avec la ceinture autour de ma taille, ça ne fait aucun doute. Lorsqu'on demande à Francis comment il voit le combat se dérouler, voici ce qu'il répond. Stipe essaiera de survivre, c'est son seul plan. Peu importe ce que je tenterai, je finirai par l'avoir. Et vous savez tout ce qui arrive quand je touche quelqu'un avec mes poings. Comme vous pouvez le voir, Francis était donc très confiant pour ce combat et n'avait qu'une idée en tête, claquer un énorme KO sur Stipe Miocic. On arrive maintenant le soir du combat en janvier 2018. Pour vous résumer ce combat, malgré un très bon premier round pour Francis, Stipe s'était servi de ses talents de lutteur et de son cardio pour entraîner Francis en eau trouble et le dominer pendant les 4 rounds restants. Stipe avait passé le premier round à littéralement survivre en évitant les bombes que Francis lui lançait et il avait progressivement réussi à imposer son rythme en amenant le combat au sol et en fatiguant Francis pendant le déroulement du combat. Francis l'avait ensuite avoué lui-même, il était arrivé dans ce combat beaucoup trop confiant en pensant pouvoir mettre le champion KO en moins d'un round. Il s'était donc épuisé en essayant de décrocher la tête de Stipe avec des coups énormes et Stipe s'était servi de son excellent mouvement de tête de boxeur pour éviter les obus et de sa lutte pour amener le combat au sol.
La condition physique de Francis, qui transporte énormément de muscles, ne lui avait pas permis de maintenir ce rythme intense pour 5 rounds, il avait fatigué vite et avait donc perdu par décision unanime des juges, encaissant ainsi la première défaite de sa carrière en UFC. Dans cette seconde partie, on va maintenant voir quels adversaires ces deux combattants ont affrontés depuis leur premier combat. On va commencer par Francis, qui après ce combat était tombé des nues. Après une série de victoires écrasantes, Francis venait d'être dominé pendant 5 rounds dont sa confiance en avait pris un coup et il avait absolument besoin d'une victoire pour rebondir. 6 mois après sa défaite, en juillet 2018, Francis sera matché avec Derrick Lewis qui est également un monstre physique et a le record pour le plus de KO de tous les temps dans la division poids lourd de l'UFC. Malgré un face-à-face très prometteur, les deux avaient malheureusement eu peur de la puissance de l'autre pendant le combat et avaient donc eu peur d'engager le combat. Ils n'avaient en tout échangé que 30 frappes en 15 minutes de combat, ce qui est le deuxième plus bas de tous les temps pour un combat poids lourd à l'UFC. Francis avait donc perdu par décision unanime des juges dans un combat très décevant et avait quitté l'arène sous les huées des fans. Il allait alors devoir se réinventer pour retrouver sa confiance. 4 mois plus tard, c'est la renaissance et Francis fera taire tous ses détracteurs. Il va mettre KO ses 4 prochains adversaires, tous dans le premier round. Il claque des KO incroyables, mais le plus dingue, c'est qu'il le fait en un temps cumulé de moins de 3 minutes. Son dernier combat contre Jairzinho Rozenstruik en mai 2020 a duré moins de 20 secondes et c'est l'un des KO les plus spectaculaires de Francis à ce jour. Francis semble donc, à l'heure qu'il est, en feu et plus motivé que jamais, et surtout, il semble avoir retrouvé toute sa confiance en sa puissance si on en croit ses 4 derniers combats. Stipe a quant à lui, depuis cette victoire sur Ngannou, eu un parcours très particulier. Il a en effet affronté 3 fois le même adversaire, Daniel Cormier. Cormier, qui était le champion de la division UFC des poids mi-lourds, qui est une division en dessous des poids lourds, décide en 2018 de monter d'une catégorie et de challenger Stipe pour sa ceinture. Dans l'une des plus grosses surprises de tous les temps en UFC, Cormier va mettre Miocic KO au premier round en le surprenant avec un coup très puissant au moment d'une séparation du clinch. Stipe va alors faire campagne pendant plus de 1 an pour obtenir un rematch avec Cormier en refusant de combattre qui que ce soit d'autre, estimant qu'il méritait amplement ce rematch après avoir défendu la ceinture poids lourd 3 fois. 1 an et 1 mois après, en fin 2019, Miocic aura donc sa revanche et l'emportera par KO sur Cormier dans le round 4. L'UFC décidera de faire une trilogie pour savoir qui est le baddest man on the planet et ce 3e combat aura lieu 1 an après, en août 2020. Stipe remportera ce 3e combat par décision unanime dominante après avoir presque fini Cormier à la fin du round 2. C'est donc un parcours plutôt atypique pour Miocic depuis ce premier combat avec Francis, avec seulement 3 combats en 3 ans contre un seul adversaire, contre 5 combats et 5 adversaires pour Francis Ngannou. Dans cette 3e partie, on va maintenant voir comment ces deux athlètes ont évolué depuis leur première rencontre. On va commencer par Francis, et en gros, il est presque impossible de savoir si Ngannou a progressé, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop efficace. Avec moins de 3 minutes de combat à analyser et 4 KO au premier round, il est presque impossible de savoir s'il a amélioré sa défense de takedown ou son cardio, c'est donc une énorme énigme. Cependant, on peut penser qu'il a forcément progressé, étant donné que parmi ses 4 derniers adversaires, il avait affronté 2 des meilleurs lutteurs de l'UFC, donc il aura forcément travaillé sa lutte. Quoi qu'il arrive, ce qui ne changera jamais avec Francis, c'est qu'il pourra toujours envoyer n'importe qui dans l'espace avec un seul coup de poing, mais la grande question qui reste sans réponse, c'est est-ce qu'il pourra défendre les takedowns de Stipe, et est-ce qu'il pourra toujours être dangereux à mesure que le combat avance, ou est-ce qu'il va rapidement se fatiguer dans les premiers rounds comme il l'avait fait dans leur première rencontre. Pour ce qui est de Stipe, on en aura beaucoup appris dans ces 3 derniers combats. On a vu Stipe être mis KO, donc il n'est pas à l'abri d'une enclume de Francis. On en a également appris énormément sur sa capacité à combattre 4 ou 5 rounds sans problème, mais surtout, à mon avis, sur sa capacité d'adaptation face à des situations compliquées qui est incroyable. Je pense donc que Stipe a beaucoup progressé depuis leur premier combat. Il est intéressant de noter que Stipe était arrivé plus léger dans ses 2 derniers combats qu'il ne l'est habituellement, et son timing, sa vitesse et la précision de ses coups étaient juste incroyables. Stipe semble très confiant pour ce combat et a dit à des journalistes « Il est malheureux pour Francis qu'il ait à m'affronter de nouveau. Il a mis tout le monde KO, mais malheureusement, il va devoir m'affronter et ça c'est pas bon pour lui. Il s'est forcément amélioré, mais moi aussi. »
On va donc finir cette vidéo en beauté avec ma prédiction pour ce combat. Ce combat, c'est une vraie énigme. A mon avis, c'est soit Francis réussit à mettre Stipe KO au premier ou deuxième round, soit Stipe parvient à le fatiguer et à le soumettre, ou à le mettre KO en le noyant sous les coups au sol dans les rounds 4 ou 5. Pour maintenant vous commencez à me connaître, je suis obligé de parier sur Francis, bien que je sois un énorme fan de Stipe, j'aimerais vraiment que Francis remporte la ceinture et je pense qu'il va le faire. Je pense donc que Francis va l'emporter et je dirais qu'il va être un peu plus prudent et plus technique que dans leur première rencontre, mieux choisir ses coups, préserver son énergie et parvenir à mettre Stipe KO au deuxième round. Quoi qu'il arrive, il sera fascinant de voir comment Francis approchera ce combat contre le premier homme à l'avoir jamais vaincu dans l'UFC et s'il arrivera à faire les ajustements nécessaires. Ce combat, c'est un combat d'anthologie pour élire le baddest man on the planet et donc ça risque d'être électrique, donc surtout faudra pas cligner des yeux. C'est maintenant la fin de cette vidéo, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de la faire, donc j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère aussi qu'elle t'aura donné envie de voir le combat autant que moi j'en ai envie, donc si c'est le cas, note bien la date, le 27 mars, et dis-moi dans les commentaires sur qui tu paries et pourquoi. N'hésite pas aussi à me laisser un like et à t'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup et ça me pousse à sortir plus de vidéos. Pense également à partager avec tes potes pour leur donner envie de regarder le combat, sinon moi je dis à mon pote Terry de te mettre un crochet du gauche dans les prémolaires, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.